Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Pas n'importe quel vlog, c'est un vlog surprise qui normalement, je l'espère, sortira mercredi. Donc aujourd'hui on est d'ailleurs quel jour? Enfin, je sais qu'on est dimanche, mais on est le 14 janvier et il est midi 18 précisément. Alors j'espère pouvoir le sortir mercredi. Mais je n'en ai encore aucune idée, c'est le projet en tout cas, puisque demain lundi 15, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, nous allons sur Dijon pour aller voir un neuropédiatre pour Tizéré qui se trouve ici. Donc bon, ça me laisse que mardi du coup pour monter et je dois vous dire tout de même que je ne suis pas une professionnelle encore de la manipulation du montage, ce qui fait que ça me prend quand même un peu de temps. Et mardi, bah, c'est pas une journée chill où il n'y a rien à faire, c'est une journée d'école, donc il y a pas mal de choses à faire. Donc bon, voilà, je vais essayer de faire mon mieux, puisque aujourd'hui nous allons fêter Yenayer. Normalement, je pense que ça doit se prononcer à peu près comme ça. En fait, c'est la nouvelle année berbère, voilà. Donc, Ezul Flawan à tous les Kabyles qui passent par là. Esgas Emegas, très belle année, très belle nouvelle année. Alors, je sais que ça tombe le 12 normalement. Bon, en fait, a priori, on peut le fêter entre le 12 et le 14. Aujourd'hui, nous sommes le 14, donc c'est le jour où nous allons le fêter, puisque avant, on n'avait pas trop le temps, pour vous dire. C'était des journées assez chargées. Et aujourd'hui, eh bien, il y a Sidali pour le fêter avec nous, donc c'est super. Donc, bah, écoutez, nous allons faire une petite décoration dans cette maison pour l'événement. Puis bien sûr, vous allez nous accompagner. Je vais vous mettre ici l'explication concernant cette jolie fête. Comme je vous ai déjà dit, moi je ne loupe aucune occasion pour faire la fête, surtout pour amuser les enfants parce que eh bien, on n'a qu'une vie. Voilà, et moi j'ai décidé d'en profiter malgré les aléas de notre vie, malgré les événements, malgré les difficultés. Et puis nos enfants, ils sont enfants qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont adultes, tout ça s'est passé. Et moi j'ai décidé sincèrement d'en profiter. Donc eh bien écoutez, toutes les fêtes sont bonnes à prendre. Donc pour nous, pour notre part, ce sera toutes les fêtes des traditions chrétiennes, on va dire. Alors ça va être Noël, la galette des rois, Pâques, etc. etc. Et puis toutes les fêtes kabyles et les fêtes musulmanes. Et donc bienvenue dans ce petit vlog surprise. Alors vous voulez m'aider les filles? Oui, moi j'arrive. On va gonfler des ballons de baudruche en latex, des ballons classiques en fait, vous savez, ceux qu'on souffle à la bouche, avec de l'hélium. Et je vous donne cette info parce que moi je savais pas jusqu'à qu'une personne d'un rayon ballon chez Centracor, voilà, me le dise. En fait, j'avais remarqué que quand je gonflais à l'hélium, le lendemain j'avais tous les ballons en apesanteur, vraiment ça fait un peu bizarre. Et je me disais, bah mince, ça tient pas à l'hélium. Et bien en fait, on met ce genre de gel. Voilà, je sais pas si vous étiez au courant. C'est un gel pour ballon, spécial pour ballon, pour fixer en fait l'hélium. Donc il y a une petite canule, voilà. On retire le petit bouchon ici, on met la canule, j'espère que vous voyez bien. Et on met une petite noisette dans le ballon, quand il est vide, on le frotte et ensuite on met l'hélium dedans et en fait ça fait tenir le ballon en latex pendant environ une semaine, donc c'est super. Enfin, je vous donne cette info parce que moi honnêtement je la connaissais pas jusqu'à il y a peu, donc cette fois-ci j'en ai acheté. Alors c'est quand même pas donné, hein. Ça c'est environ une dizaine d'euros. Je vous dis environ parce que celui-ci je savais pas que je l'avais acheté il y a quelques semaines et j'en ai racheté un il y a 2 jours à peu près, qui m'a coûté lui 10 euros. Donc,
الزلف لون اسقاسا مقاس اتولي كابيل ان شاء الله اسقاسا مربوح. فوالا. Bon, nous allons nous préparer pour l'événement. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tour de magie? Oui. 1, 2, 3. Et voilà! On est fin prêt. Est-ce qu'on va préparer les bonbons? Oui. Oui. Allez les bonbons. فرحاي بسحاب ودموع جيوني تصفرفير ويغلى يشنو ويغلى يشنو ويغلى يشنو يناير يناير لديك الدو يناير يناير لديك الدو سينك فرحاي بسحاب ودموع جيونك الشيطان ويغرق مالو ويغرق مالو ويغرق مالو يناير يناير لديك الدو يناير يناير لديك الدو سينك فرحاي ساعة ولمون ذي سينا ذي سوسوارو يسوسوارو يسوسوارو يناير يناير لديك الدو يناير يناير لديك الدو سينك فرحاي بسحاب ودموع جيوني تصفرفير ويغلى يشنو ويغلى يشنو ويغلى يشنو يناير يناير لديك الدو يناير يناير لديك الدو سينك فرحاي بساعة ودموع جيونك الشيطان ويغرق مالو ويغرق مالو ويغرق مالو يناير يناير لديك الدو يناير يناير لديك الدو سينك فرحاي ساعة ولمون ذي سينا ذي سوسوارو يسوسوارو يسوسوارو يناير يناير لديك الدو يناير يناير لديك الدو سينك فرحاي بسحاب ودموع جيوني تصفرفير ويغلى يشنو ويغلى يشنو ويغلى يشنو يناير يناير لديك الدو يناير. Votre vie entière soit sucrée, mes enfants. Alors, سينك فرحاي بسحاب ودموع جيوني تصفرفير ويغلى
Ça, Benji? Ouvrir? Non. Tiens. T'aimes bien? C'est bon. فرحاي بسعاب ودموع جيوني يتصفر ويظل يشنو ويظل يشنو ويظل يشنو. Ce plateau de fruits secs. Couchez. 10 €. Couchez. 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 Ça y est, plus de table. J'ai tout mangé. T'as tout mangé. Bah, je crois. Ça fallait chez aux autres. Bon, et bien maintenant, je vais m'affairer à préparer le souksou, plus précisément le mesfouf, qui est une spécialité kabyle. Alors moi, je la revisite un petit peu, c'est-à-dire que je fais une petite compotée d'oignons pour rajouter dans le mesfouf. Bon bref, vous allez voir, pour ceux et celles qui ont l'habitude de le préparer, ben, dites-moi si ma version, en tout cas celle que moi je prépare, si elle vous plaît et si d'après vous, elle a l'air très bonne. En tout cas, pour cela, j'ai besoin donc de petits pois. Donc moi, c'est des petits pois surgelés. Également des fèves, donc c'est des fèves également surgelées, voilà. Et moi j'y rajoute des carottes. Alors normalement dans la recette de base il n'y a pas de carottes, mais je sais que ça se fait pour autant puisque je l'ai déjà mangé comme tel. Je n'ai pas non plus d'oignon jaune, donc écoutez, je vais faire avec un oignon rouge et 3 petites échalotes. J'aime bien faire marcher la magie YouTube. Et voilà! Donc voici ce que ça donne. Alors je vous ai pas dit, je vais faire 1 kg de couscous donc moyen. Voilà, c'est celui-ci que j'utilise parce que je compte en donner. Donc là je vais mettre mes fèves. Je vais mettre mes fèves au cuiseur vapeur parce que j'aime pas garder l'enveloppe des fèves, donc je vais la retirer une à une. Je trouve que c'est plus digeste. Voilà. Les petits pois et les carottes, je vais le cuire avec le couscous. Et donc, il n'y a que les fèves que je passe au cuiseur vapeur. Voilà, mon petit ami de chez Lidl.
Donc oui, en fait, j'en fais une grande quantité parce que cette fête, comme plein d'autres fêtes d'ailleurs, eh bien c'est une fête de partage. Donc je compte en donner à mes voisins qui sont juste à côté. C'est une famille de 4 personnes. Et également à une autre voisine un petit peu plus loin où là, elle est seule avec 2 enfants. Donc écoutez, on va continuer alors. Donc eh bien là, je vais mettre mes petits oignons à revenir dans la casserole. Et je vais les faire revenir tout d'abord à feu fort pour qu'ils prennent une petite coloration. Puis ensuite à feu doucement pour que ça fasse une petite compotée d'oignons que je rajouterai au couscous. Je vais rajouter du sel, du poivre et de l'ail en poudre. J'en mets pas trop parce qu'après j'en rajouterai dans le couscous. Et je vais les couvrir afin de garder l'humidité. Mais je vais bien les surveiller parce que là, ils sont toujours à feu fort. Je les laisse encore environ 3 minutes comme ça. Puis ensuite, je mets à feu tout doucement. Je vais rajouter un petit filet d'eau et un petit peu de miel. Donc, en attendant, je vais verser les graines de couscous dans un large saladier. Et je vais les humidifier. Donc je rajoute simplement de l'eau. Et je m'assure que chaque grain de couscous soit bien imprégné d'eau. Une fois l'eau mise dans le couscous, je vais le laisser sécher légèrement pour qu'il imprègne toute l'eau que je lui ai mis. Là, mes oignons ont pris une petite coloration. J'ai rajouté un petit peu d'eau, donc ça fait une couleur un petit peu brunâtre puisque c'est de l'oignon rouge que j'ai mis. Et je vais rajouter une cuillère de miel pour faire caraméliser mes petits oignons. Et maintenant, je vais les laisser revenir tranquillement à feu doux pour que ça fasse une belle compotée d'oignons. En attendant, je vais m'occuper de mes fèves. Donc, elles ne sont pas 100% cuites, mais moi, ce que je veux, c'est simplement pouvoir les écosser. Retirer la peau qui est, pour moi, à mon sens, indigeste lorsqu'elles sont congelées. Mais par contre, quand elles sont fraîches, elles sont délicieuses, même avec leur cosse.
Et voici ce que ça donne. Donc le couscous, je vais le cuire 3 fois. Et donc je le rajouterai sur la dernière cuisson. En attendant, on n'oublie pas de jeter un œil sur la compotée d'oignons. Qui est quasiment prête. C'est parfait. Les oignons sont bien tendres. Je vais pouvoir arrêter la cuisson. Voilà mon couscous. Voilà mon couscous. Et donc, entre-temps, on n'oublie pas de faire chauffer un peu d'eau dans la marmite pour faire le couscous. Donc, moi, je le fais à la vapeur. Hein. Et donc, maintenant, on fait pas ce que Tiziel elle fait, c'est-à-dire jouer, mais on égrène le couscous qui a eu le temps de sécher. Donc, pour ça, ma chérie, tu le prends dans tes mains, tu fais comme ça. Au-dessus, jusqu'à ce que tous les grains ils tombent de tes mains, ok? Et on recommence. Regarde, parce qu'il est collé, donc on le décolle. Et donc, une fois qu'on a fini d'égrener le couscous, en mettant partout évidemment, on rajoute de l'huile d'olive. Donc, en fait, je ne peux pas vous donner les mesures, c'est vraiment à l'œil. Et moi, j'ai fait 1 kg, donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'huile d'olive. Voilà, on met des popcorn. Une petite poêle de patate. Il faut qu'il soit bien égrené comme ceci et bien huilé. On n'oublie pas d'ajouter les petits oignons. Et ça part pour une première cuisson de 20 minutes. Et ça 3 fois. 3 fois 20 minutes. Entre temps, lorsqu'on sort la première fois le couscous du couscoussier, on doit l'égrener, rajouter un peu d'eau salée pour le coup, puisque c'est le mesfouf, donc il n'y a pas de sauce. Et on le remet dans le couscoussier pour une deuxième cuisson. Cette fois-ci, je mélangerai les légumes avec, les petits pois et les carottes. On les sort une deuxième fois, on les égrène. Cette fois-ci, je rajoute les fèves ainsi qu'un peu d'huile d'olive. Et ça repart en cuisson pour une troisième fois. Et après, c'est prêt. Donc voici ce que ça donne après 20 minutes de cuisson. Après 20 minutes,
on peut donc l'égrainer. Moi je commence toujours par l'égrainer avec une cuillère en bois parce que c'est très chaud. Donc on n'oublie pas qu'il y a les petits oignons que j'ai mis dedans. Et maintenant, sur cette étape, je vais rajouter donc de l'eau salée que j'ai préparée et mes petits oignons. Voilà, pour donner un petit peu de goût. Comme il y a 1 kg de couscous, je mets l'équivalent d'un bol d'eau. Quand on remarque que les graines de couscous, ils ont imbibé toute l'eau, là on peut le voir en fait au toucher, il y a moins d'humidité, les graines se détachent toutes seules d'elles-mêmes. Donc là je vais y rajouter mes petits oignons caramélisés, les carottes et les petits pois. Donc moi je l'ai fait un petit peu caraméliser pour donner un petit peu plus de goût au mesfouf. Ça c'est parce que je n'ai pas la délicieuse huile d'olive d'Algérie. Alors je veux fâcher personne, l'huile d'olive du Maroc est très bonne, vraiment. Mais voilà, celle d'Algérie vraiment, elle a son petit truc. Et sincèrement, si on a de l'huile d'olive en provenance d'Algérie, il n'y a vraiment pas besoin de caraméliser les oignons. Les fèves, je les rajouterai vraiment sur la dernière cuisson. C'est vraiment parce que je les ai déjà pré-cuits. Il y en a qui vont dire que eux, ils pré-cuisent les légumes, tous. Moi, les carottes et les petits pois, je les fais vraiment cuire avec le couscous. Ça n'a jamais posé de problème. Puis au contraire, je trouve que comme ça, le couscous a bien le goût des légumes. Et ça va repartir pour un deuxième 20 minutes. Et donc voici la deuxième cuisson de fait. Donc moi à cette étape j'aime bien quand même rajouter un petit peu d'épices, l'histoire de relever un petit peu le goût. Et puis donc là je vais pouvoir rajouter les fèves. Et puis ça repart pour une dernière cuisson de 20 minutes. On arrose généreusement d'huile d'olive et il n'y a plus qu'à manger. Donc moi je vais faire des grandes assiettes pour pouvoir partager un petit peu de ce plat parce qu'il y a vraiment beaucoup et c'était le but. Donc voilà.
Alors pour pas dénaturer le plat, je vais simplement rajouter de l'ail et du poivre. Je vais goûter un petit peu pour savoir si c'est suffisamment salé. Et puis c'est tout, les fèves, et ça repart pour 20 minutes. Je vais rajouter un peu de sel. Et voici le couscous après 3 cuissons. Vraiment, ça sent trop bon. Il est parfaitement cuit. Vous voyez, les grains se détachent correctement. Je vais vous montrer un petit peu les carottes, comment elles sont cuites. Je ne vais pas me brûler parce que c'est très chaud. Regardez. Vous voyez, elles se découpent très facilement. Elles sont tout à fait cuites. On va se régaler. Donc là, j'ai préparé 2 grands plats pour pouvoir y mettre le mesfouf. Je prépare les plats partagés et je vais les apporter directement. C'est bien chaud. Comme ça, ils vont pouvoir manger tout de suite. Je ne sais pas quelle heure il est, Léna. Il est 17h42, donc après, nous on aime bien manger tôt, surtout que demain on part très tôt. Donc on va pouvoir manger tôt et puis eux, les voisins vont pouvoir laisser l'aluminium pour pouvoir le manger un petit peu plus tard. La Tiséré, elle est partie se reposer un peu, elle est dans son lit, elle dort. Donc comme vous avez pu le voir, vous avez suivi avec moi la préparation du mesfouf. Donc là-bas c'est une petite lumière pour qu'on puisse se voir, hein, sinon vous auriez vu pas grand chose. J'ai quand même préparé du poulet. Pourquoi? Parce que les voisins, ils n'ont pas l'habitude de manger ce genre de plat. Et je ne sais pas s'ils ont l'habitude de manger sans viande. Donc écoutez, j'ai préparé un petit peu de poulet. Voilà, et puis bon ça en fera aussi pour les filles notamment. Donc ce délicieux plat se déguste avec du lben, du lait fermenté. C'est délicieux, vraiment. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais nous on adore ça. Donc c'est avec ça qui se déguste ce plat. Et puis ceux qui n'aiment pas, n'en prennent pas. Et le mange sans, c'est aussi bon. Faut pas oublier l'huile d'olive. Il faut que j'en rajoute donc dans notre plat. Mais ça, on le fera chacun dans notre assiette parce que j'en ai déjà mis tout à l'heure dans le plat. Donc il y en a. Et puis si on veut rajouter pour avoir un petit peu de goût, on peut toujours en rajouter. Et je vais quand même en rajouter pour les voisins, histoire
qu'il déguste ce plat correctement. Et puis ben voilà. Donc bon appétit à nous et je vous reprends pour vous montrer le petit dessert. Je suis pas peu fière de moi. D'ailleurs, il me semble que je vous ai filmé ça. Donc je vous mets ça tout de suite. En fait, je vais pas vous mettre ça tout de suite. Je vais d'abord vous montrer la fin de préparation du plat pour mes voisins. Alors je vais pas vous filmer lorsque je vais leur apporter parce que bon, je pense que c'est un petit peu empiéter sur leur intimité, mais sachez que je vais partager ce plat et puis ensuite je vais passer faire la douche à Tisere. Nous allons manger un petit peu plus tôt que d'habitude, l'histoire qu'on puisse se reposer parce que demain on prend la route à 6h30 pour l'hôpital de Dijon et ensuite on va prendre un petit dessert avec un petit thé, donc c'est ça l'objectif. Donc on se revoit tout à l'heure. Bon, et bien, nous passons à table. Malheureusement, sans mon mari qui est parti se reposer, il ne pouvait plus tenir. Il est en week-end, mais bon, comme je vous ai déjà dit, c'est difficile de récupérer en un week-end. Donc, bah, écoutez, on va manger comme ça, tous dans le même plat. Écoutez, c'est très bien aussi. Voilà, attention, Tisere. Bon appétit! Moi, j'ai mis le restant de poulet, hein. Voilà, pour nous. Et avec le ben.
Bon, et bien c'est là-dessus que nous allons nous quitter sur ce magnifique petit dessert avec cette ambiance kabyle pour ce soir. J'espère que ce petit vlog surprise, je l'espère, sortira mercredi, vous aura plu. En tout cas, ça a été un très grand plaisir de vous partager cette journée. Je vous souhaite à tous une très bonne fête. Salam alaikum. Comment tu dis? Et à très vite pour un nouveau vlog. Bisous, bye bye.